payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens en ton autel, offrande volontaire librement, je viens pour te servir. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi t'obéir. Je viens en ton autel, offrande volontaire librement, je viens pour te servir. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi t'obéir. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Seigneur, quel mystère d'amour! Quel mystère d'amour! Désormais, parce que tu m'as sauvé pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire. Librement, je viens pour te servir. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi t'obéir. Oui, fidèles téléspectateurs, soyez salués encore. Même équipe, même fidélité, soyez bénis partout où vous êtes, sur ce territoire ivoirien ou partout ailleurs dans le monde entier. Je vous apporte la grâce et le salut du Seigneur. Soyez bénis, soyez réconfortés et merci pour votre fidélité à votre télévision Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Soyez salués et vous l'avez aisément compris. Le cantique que nous allons partager aujourd'hui, un cantique, un message, c'est « Tu payas mon salut » tiré du recueil « Gloire à Dieu » au numéro 488. Oui, comprenons bien, si Jésus a payé notre salut, si Jésus nous a sauvés par ce grand sacrifice à la croix, ce n'est pas pour que nous restions les bras croisés, c'est pour que nous puissions le servir en retour et lui donner notre vie, lui donner nos vies. Venons librement à son autel, venons le servir. Ne cherchons désormais rien d'autre que sa gloire, la gloire du Père. Alors ce cantique, fidèles téléspectateurs, est tiré de la parole de Dieu évidemment dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le titre original en anglais c'est « There was one who was willing to die in my stead » ou bien « nailed to the cross ». En d'autres termes, il y a un qui était prêt à mourir à ma place ou bien encore attaché à la croix ou cloué à la croix. Les paroles de ce cantique sont de Carrie Elizabeth Ellis Breck, qui a écrit ces paroles en 1899 et les paroles ont été publiées dans 81 recueils de cantiques. Elizabeth est née le 22 janvier 1855 à Walden, dans le Vermont aux États-Unis, dans une famille chrétienne. La lecture de la Bible et la prière quotidienne étaient une habitude à la maison. Chrétienne presbytérienne fervente, elle était dévouée à son mari et à ses 5 filles. Elle a écrit des vers et de la prose pour des publications religieuses et des magazines pour femmes au foyer. Elle n'avait aucun sens de la tonalité ni de la hauteur et ne pouvait pas lire une partition musicale en portée, mais elle avait le don du rythme poétique et elle a écrit plus de 2000 poèmes. Elle est décédée, Elisabeth, le mardi 27 mars 1934 à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, à l'âge de 79 ans. La musique est de Grant Colfax Tuller en 1898
et la musique a été publiée dans 64 recueils de cantiques. Trula est né le 5 août 1869 à Bolton, dans le Connecticut, aux États-Unis. Son nom, Grant Colfax Trula, est une superposition de deux célèbres noms aux États-Unis, celui du président Ulysses Grant et du vice-président Schuyler Colfax. Sa mère mourut alors qu'il n'avait que 2 ans et son père était un handicapé blessé lors de la guerre civile. Fidèles téléspectateurs, voyez combien la vie des auteurs qui ont traversé des turbulences, qui ont traversé des difficultés, traversé des moments pénibles, mais cela ne les a pas empêchés de chanter ou d'écrire le salut gratuit de Dieu par son Fils Jésus-Christ à la croix. Il a dû travailler très tôt, ayant perdu sa mère et son père handicapé. Colfax a dû travailler tôt dans un moulin à laine, puis comme vendeur de chaussures. Il n'a pratiquement pas reçu de formation, ni académique, ni spirituelle. Grant n'avait donc pas de domicile fixe jusqu'à l'âge adulte. Il devint chrétien méthodiste à l'âge de 19 ans à un camp près de Waterbury en 1888. Il fréquenta l'académie Hackettstown dans le New Jersey et fut ordonné pasteur méthodiste avant de devenir évangéliste en 1893. Malgré une vie de tristesse et de difficultés, il a continué à apporter la joie à des millions d'Américains avec ses cantiques et sa poésie. Il fonda avec un de ses amis une maison de publication d'œuvres musicales à New York. Il a écrit 178 cantiques, en a composé 83 et édité 18 recueils de cantiques. Ce cantique a été publié dans 48 recueils. Colfax Trula est décédé le 20 mai 1950 à Ocean Grove, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 81 ans. Fidèles téléspectateurs, vous voyez combien ce monsieur, ce musicien, et même l'auteur du cantique, vous voyez comment ce musicien a souffert dans sa vie, ayant perdu sa mère à 2 ans et son père étant devenu handicapé. Il a dû souffrir, il a dû travailler, il n'a même pas eu de formation académique, même pas de formation spirituelle. C'est un self-made man et il a été obligé de travailler, de donner sa vie au Seigneur. Et voici comment il a pu sortir de sa misère. En d'autres termes, il a donné ce cantique pour chanter le salut gratuit de Dieu. Lui qui était un enfant en difficulté, comment la lumière du Seigneur lui est apparue, comment Dieu a donné son Fils unique pour payer son salut et il nous a donné la musique de ce cantique. Il est toujours étonnant de voir comment Dieu choisit d'utiliser qui il veut pour sa gloire. Imaginez-vous, fidèles téléspectateurs, d'un côté, une femme qui n'avait aucune capacité musicale, qui ne pouvait même pas soutenir une mélodie, mais avait un don spécial de rythme poétique. C'est le cas d'Elizabeth Ellis Breck, que Dieu a utilisé pour écrire plus de 2000 poèmes. Et de l'autre côté, imaginez-vous un musicien qui n'a même pas fait d'école de musique, qui n'est même pas allé à l'école, n'a pas eu de formation académique, mais qui nous donne ce merveilleux cantique après avoir donné sa vie au Seigneur à 19 ans. Il nous a donné ce cantique pour dire que Dieu a payé son salut et Dieu a payé notre salut à la croix. Épouse et mère de 5 filles, Carl Elizabeth Breck n'était pas particulièrement robuste en santé et devait prendre des repos fréquents tout en faisant ses tâches ménagères. Elle a écrit elle-même, et je cite, « J'ai écrit des versets dans toutes les conditions, sur un panier en réparation, avec un bébé sur le bras, et parfois même en balayant ou en faisant la vaisselle, se souvient-elle. Mon esprit bougeait en maître poétique. C'est une hymne qui nous dit que nous pouvons avoir le pardon des péchés et toutes sortes de bénédictions à cause de ce que Jésus-Christ a fait et a accompli à la croix. Comme la plupart des poèmes de Breck, celui-ci est simple, il est direct et sans prétention.
il est basé sur un passage de l'épître de Paul aux Colossiens. Il nous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix, selon l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 13 et 14. Le texte de l'hymne est simple, de la même manière que l'évangile est simple. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, donc nos péchés sont pardonnés. Cet hymne est souvent chanté pour nous préparer au repas du Seigneur, la Sainte Seine, et elle est certainement appropriée pour nous aider à vivre la mort du Seigneur. Et nous devrions toujours être reconnaissants que Jésus ait été prêt à supporter l'angoisse et à accepter de mourir pour nous, afin que tout ce qui nous condamnait devant Dieu puisse être cloué à la croix. Ils sont cloués à la croix. Ils sont cloués à la croix. Oh, combien il était prêt à supporter. Avec quelle angoisse et quelle volonté Jésus est allé à la croix. Mais il a porté mes péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté vos péchés avec lui. Le cantique nous rappelle que nos péchés peuvent être pardonnés. Jésus est mort pour nous, selon Matthieu 26, 28 ou 1 Corinthiens 15, 3. Et il est pour que nous ayons la vie, selon Éphésiens 1, 7 ou Hébreux 10, 17, 18. Donc Jésus est mort pour nous et il est mort pour que nous ayons la vie. Il y avait quelqu'un qui était prêt à mourir à ma place. Fidèle téléspectateur. Quelqu'un était prêt à mourir à ta place. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni ton meilleur ami. Afin que ton âme si indigne puisse vivre. Et sur le chemin de la croix, il était prêt à porter tous les péchés de ta vie, de ma vie, de nos vies, et de nous accorder le pardon. Le cantique nous dit que nous n'avons plus de condamnation ou que nous ne sommes plus condamnés. Jésus est tendre, aimant et patient avec nous, selon Jean au chapitre 2, les versets 1 à 2, ou Romains au chapitre 8, les versets 31 à 33. Même maintenant, quand nous péchons, il veut toujours nettoyer nos cœurs, selon 1 Jean au chapitre 1, les versets 7 à 9. Comme conséquence, fidèles téléspectateurs, nous pouvons nous tenir devant le Seigneur sans aucune condamnation, selon Romains au chapitre 8, versets 1 et 2. Le cantique nous dit que notre avenir sera rempli d'espérance. Bien sûr, cette espérance est conditionnée par le fait que nous devons nous accrocher au Sauveur et ne jamais le laisser, selon Hébreux au chapitre 3, le verset 6, ou Hébreux au chapitre 10, verset 23. Mais si nous faisons cela, nous pouvons vivre joyeusement chaque jour, selon Philippiens au chapitre 4, le verset 4, ou 1 Pierre au chapitre 1, verset 8. Et nous pouvons avoir un cantique sur nos lèvres et dans nos cœurs, et nous pouvons nous attendre à chanter le cantique éternel de la rédemption à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, selon Apocalypse au chapitre 7, versets 19 à 14. Il est donc important, fidèles téléspectateurs, de savoir que Jésus-Christ a cloué nos péchés sur la croix. Et voici cette vérité que Elisabeth Carly Breck nous donne en mélodie. Jésus a cloué nos péchés sur la croix dans le sens où c'est là qu'il a versé son précieux sang comme expiation pour nos péchés. Réjouissons-nous de cet hymne et de ces paroles simples mais profondes. Oui, fidèles téléspectateurs, c'est à la croix que Jésus a payé notre salut. C'est à la croix que Jésus a payé notre salut. C'est à la croix que Jésus a livré la plus grande des batailles. C'est à la croix que Jésus a connu la douleur la plus atroce qu'un être humain n'ait jamais supportée. C'est à la croix que Jésus
a gagné la victoire et la bataille qu'aucun homme, avant et après lui, ne gagnera jamais. Fidèles téléspectateurs, Jésus a payé notre salut. Quel mystère d'amour! Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Seigneur, quel mystère d'amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire librement, je viens pour te servir. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que pour toi t'obéir. Soyez salués, soyez bénis et jusqu'à notre prochain rendez-vous. Dieu vous garde et sachez que tout est accompli. Il a tout accompli. Il a payé notre salut. Au nom de Jésus. Amen.